Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir un autre exercice d'un circuit électronique à base d'une diode Zener. Dans ce circuit, nous avons un générateur de tension E, une résistance de protection R avec une charge RC. Donc, la diode Zener dans ce circuit, il joue le rôle d'un stabilisateur de tension aux bornes de la charge RC. Les données que nous avons pour cet exercice, nous avons la tension Vz qui est égale à 12 volts et la résistance dynamique de la diode Zener. Donc la résistance dynamique, on va la considérer comme constante, égale à 2,5 ohms. Donc nous avons aussi le courant maximal IZ. Ce courant, comme on a dit dans les vidéos précédentes, c'est le courant pour lequel la puissance dissipée dans la diode Zener sera le maximum admissible. Et nous avons aussi le courant minimal dans la diode Zener qui est égal à 2,5 mA. Donc, pour que la diode Zener fonctionne comme stabilisateur de tension, il faut le courant IZ entre cette valeur minimale et cette valeur maximale. Et dans cet exercice, on donne les valeurs de deux résistances, R et RC. Pour la première question, on va considérer que la tension du générateur est fixe, continue, égale à 30 volts. Dans ce cas, on va calculer la tension au bord de la charge avec le courant qui traverse la diode Zener. Dans la deuxième question, on va supposer que la tension E, il varie autour de la valeur moyenne 30. Donc, la tension du générateur, elle est égale à 30 plus une variation de plus ou moins 5 volts. Dans ce cas, on va calculer la variation de la tension au bord de la charge. Et on va faire à la fin une conclusion. On va commencer par la première question. Donc, on va calculer la tension au bord de la charge RC et on va calculer le courant traversant la diode Zener. Donc, la première étape, on va remplacer la diode Zener par son schéma équivalent. Donc, le schéma équivalent de cette diode Zener, c'est, on peut, comme on a dit dans les vidéos précédentes, c'est la diode Zener, c'est comme un générateur de tension avec la résistance interne RD qui sont en série. Donc, on va remplacer la diode Zener par un générateur de tension Vz en série avec la résistance RD. Et nous avons cette branche-là, elle est en parallèle avec la résistance RC. Et puisque ils sont en parallèle, donc on peut changer leur position. Donc on peut mettre la résistance RC ici et la diode Zener ici. Donc pour calculer le courant IZ avec la tension au bord de la charge, il y a plusieurs méthodes. Donc pour moi, la méthode la plus facile, c'est de chercher le générateur de Thevenin au bord de la diode Zener. Ça veut dire, on va considérer la charge, c'est le générateur Vz avec la résistance RD, et on va chercher le générateur de Thevenin au bord des points A et B. Commençons par
la résistance de Thevenin. Donc la résistance de Thevenin, pour calculer cette résistance, on a déjà vu dans des vidéos précédentes que pour calculer la résistance de Thevenin, on va enlever la charge qu'on a considérée. Donc la charge qu'on a considérée, c'est Vz avec Rd. Et on va court-circuiter le générateur de tension. Donc lorsqu'on va court-circuiter le générateur de tension, il devient ici un fil. Et on va enlever la charge qui est Vz avec Rd. Et on va calculer la résistance équivalente entre le point A et le point B. Donc ici, on remarque que nous avons ici deux résistances qui sont en parallèle. Puisque deux résistances qui sont en parallèle, donc nous avons la résistance de Thevenin. Tout simplement, c'est la multiplication de deux résistances divisée par la somme de deux résistances. Si on fait le calcul, donc on va remplacer R par 270 et la résistance RC par 560. Donc on va trouver que la résistance RTH égale à 182,17 ohms. Pour la tension de Thevenin ETH, tout simplement pour calculer cette tension-là, on va faire une seule opération. Tout simplement, on va garder le générateur de tension E et on va enlever la charge Vz avec Rd. Donc nous, lorsqu'on va enlever la charge, donc le courant qui passe ici, c'est le courant égal à 0 puisque nous avons un circuit à vide entre le point A et le point B. Donc, on va calculer la tension ETH. La tension ETH, c'est la tension au bornes de la résistance RC. Donc, puisque ce courant-là, il est égal à 0, donc nous avons cette résistance, elle est enserrée avec la résistance RC. Et si on applique le diviseur de tension, nous avons ETH tout simplement égal à la résistance RC divisé par R plus RC multiplié par la tension du générateur. Si on fait le calcul, on va trouver que ETH égale à 20,24 volts. Maintenant, on a calculé la résistance de Thevenin RTH et la tension de Thevenin ETH. Donc, on va remplacer toute cette partie-là par le générateur de Thevenin. Donc, puisque on va remplacer, comme on a dit, toute cette partie-là par le générateur de Thevenin, donc le schéma simplifié, il devient comme ça. Donc, nous avons le générateur de Thevenin avec la diode Zener. Donc, la diode Zener qui est schématisée par une tension, un générateur de tension Vz avec une résistance Rd. On remarque ici, c'est le courant qui passe dans ce circuit-là, c'est le courant IZ. Et pour calculer ce courant-là, IZ, tout simplement, on va appliquer la loi d'Émaille dans ce circuit-là. Donc, avant d'appliquer la loi d'Émaille, on va donner un sens pour chaque tension aux bornes de chaque composant. Donc ici, la tension aux bornes de la résistance RD, on va prendre ce sens-là. C'est un sens qui est inverse du courant IZ. C'est de la même façon la tension aux bornes de la résistance RTH et la tension ETH. Donc si on applique la loi d'Émaille ici, donc nous avons E moins Vz moins URD moins URTH, le tout égal à 0. Donc,
Pardon, ici, nous avons ETH. Ce n'est pas E, mais ETH. Donc, on sait la valeur de ETH. On connaît aussi la valeur de VZ. La tension URD, on va appliquer la loi d'Ohm au borne de la résistance RD. Donc, égal à la résistance multiplié par le courant qui traverse cette résistance qui est le courant IZ. De la même chose, on va appliquer la loi d'Ohm au borne de la résistance RTH. Donc, égal à RTH multiplié par le courant qui traverse cette résistance qui est IZ. Donc, le tout égal à 0 volts. Dans cette équation, nous avons un seul inconnu qui est le courant IZ. Donc, on va isoler le courant IZ. Donc, on va trouver que IZ égale à ETH moins VD divisé par la somme de deux résistances. Si on fait le calcul, on va trouver que IZ égale à 44,6 mA. Et cette valeur-là, c'est très important de remarquer ça, cette valeur-là, elle est supérieure au courant minimal de la diode Zener et qui est donné dans les données avec le courant maximal admissible par la diode Zener. C'est les valeurs qu'on a données ici. Donc le courant qu'on a trouvé, il est supérieur à cette valeur-là et inférieur de cette valeur-là. Donc on peut dire que la diode Zener, elle est dans la zone de stabilisation de tension aux bornes de la charge RC. Maintenant, on a calculé le courant IZ. Donc il reste à calculer la tension aux bornes de la charge RC. Donc, nous avons cette branche-là, il est en parallèle à cette branche-là. Donc, la tension ici égale à la tension ici. Donc, la tension URC égale à VZ plus RD multiplié par le courant qu'on a calculé. Si on fait le calcul, on va trouver que URC, la tension au borne de la charge, égale à 12,116 volts. La deuxième question, donc on va donner à la tension E une tension qui varie aux bornes d'une valeur moyenne. Donc E égale à 30 plus 5 sinus oméga t. Dans ce cas-là, si tension E il varie autour d'une valeur moyenne, donc quelle est la variation de la tension aux bornes de la charge? Donc, on va faire presque le même calcul qu'on a fait dans la première question, mais on va le faire deux fois. Pourquoi? Parce que d'abord, on va considérer que la tension E, il prend la valeur maximale et on va calculer la tension aux bornes de la charge RC. Dans ce cas, il sera la tension maximale aux bornes de la charge RC. Et dans la deuxième étape, on va considérer que E prend la valeur minimale et on va calculer la valeur minimale aux bornes de la charge RC. Ça veut dire E, il prend la valeur maximale lorsque le sinus prend la valeur 1. Donc, lorsque le sinus égale à 1, nous avons E maximal égale à 30 plus 5, qui est 35. Dans ce cas, on va calculer la valeur de la tension au bord de la charge. Et comme on a dit, cette valeur, il sera la valeur qui est maximale. De la même chose, E prend la valeur minimale lorsque le sinus il est minimal, égal à moins 1. Donc E minimal égale à 30 moins 5, donc 25. Et dans ce cas, on va calculer c'est quoi la valeur de la tension au bord de la charge. Et cette valeur-là, il sera la valeur minimale dans ce cas-là.
On va commencer par la valeur maximale de E, 35. La résistance de Thévenin, comme on a calculé dans la première question, égale à R fois RC divisé par R plus RC. Donc, cette valeur-là ne dépend pas de la tension du générateur. Donc, dans cette question, il va rester la même. Donc, RTA, c'est la résistance qu'on a calculée dans la première question. Pour la tension de Thévenin, donc, la relation de tension de Thévenin qu'on a trouvée dans la première question égale à RC divisé par RC plus RC multiplié par E. Donc, puisque E il est changé, donc on va remplacer E par 35. Si on fait le calcul, pour ce cas, nous avons ETH égale à 23,61 volts. Pour le courant IZ, on va aussi utiliser la relation qu'on a trouvée dans la première question, égale à ETH moins VZ divisé par RTH plus RD. Donc, on va remplacer ETH par la valeur qu'on a calculée ici. On va trouver que IZ égale à 61,9 mA. Et cette valeur-là, elle est entre la valeur minimale et la valeur maximale. Donc, toujours, la diode Zener, il fonctionne dans la zone de stabilisation de la tension au bord de la charge RC. Pour la tension maximale au bord de la résistance RC. Donc, comme on a vu dans la première question, nous avons URC max, on va l'appeler max, égale à VZ plus RD multiplié par IZ. IZ, c'est la valeur qu'on a calculée ici. Si on fait le calcul, on va trouver que sa tension maximale ici égale à 12,16 volts. Alors, pour E égale à max 35 volts, on a trouvé que UR max égale à 12,16. Maintenant, on va considérer que la tension E égale à la valeur minimale, c'est 25 volts. Donc, on va calculer URC min. Donc, de la même façon, la résistance de Thévenin, elle ne va pas changer. La tension de Thévenin, donc ce qui va changer, c'est la tension E. Donc, on va remplacer E par 25. Et on va trouver que ETH égale à 16,87 volts. Le courant IZ, dans la relation, on va juste remplacer ou changer la tension ETH par 25. On va trouver que IZ égale à 26,4 mA. Toujours, il faut mentionner ça, que cette valeur-là, elle est supérieure à la valeur minimale et inférieure à la valeur maximale. Donc, nous sommes toujours dans la zone de stabilisation. Et URC max, c'est pas max, mais c'est la valeur minimale, égale à VZ plus RD IZ. IZ, c'est la valeur qu'on a calculée ici. Donc, on va trouver que cette valeur minimale égale à 12,065 volts. Reste à calculer la variation de la tension, la variation au bord de la tension, la variation de la tension au bord de la charge RC. Donc, la variation de la tension égale à la valeur maximale moins la valeur minimale. Égale à peu près, c'est 0,095 volts. Comme conclusion, nous avons le pourcentage de variation de la tension aux bornes de générateur. Donc, le pourcentage de variation, c'est delta E divisé par E, la valeur moyenne. Donc, delta E, c'est la valeur maximale 35 moins 25, qui est 10 volts, divisé par la valeur moyenne, c'est 30. Donc, on a, pour la deuxième question, on a une variation de la tension E
de 30,33%. Même si on a une variation de la tension du générateur de 33%, nous avons seulement une variation de la tension au bord de la charge de 0,79%. Et ça explique le point fort de la diode Zener. Même si nous avons des variations ou des grandes variations dans le circuit, la diode Zener, il garde presque la tension au bord de la charge, il est stabilisé.